Alors, bienvenue à l'Église de la Parole Vivante ce matin. Bonne nouvelle, il est ressuscité. Amen. Il l'avait dit, hein? Il l'avait dit. Tiens-toi cette promesse. Amen. Amen. On va se lever, mon Dieu Seigneur, de bénir la réunion de ce matin. Alléluia. Oh Seigneur Jésus, qu'il est bon d'être dans ta maison ce matin. Seigneur, tu es le Tout-Puissant. Tu es notre Dieu. Tu es notre Sauveur. Et grâce à ton obéissance, Seigneur Dieu, nous avons maintenant la vie éternelle. Tu habites en nous, Seigneur Dieu. Et c'est une grâce que tu nous as faite. C'est pourquoi ce matin, Seigneur, à travers les chants, à travers nos cœurs, à travers la prédication, à travers nos paroles entre nous, Seigneur Dieu, viens te glorifier, Seigneur. À toi toute la gloire, car tout t'appartient. Père, c'est au nom de Jésus que je te prie. Amen. 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 Yes, sir. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts à célébrer ce matin? Alléluia. Amen. C'est bon, Jésus, c'est bon. 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 Il est vivant, il est vivant, et il règne pour toujours. Il est vivant, il est vivant, venez c'est bon, la présence de Jésus. C'est bon, Jésus, c'est bon. 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 Il est vivant, il est vivant, et il règne pour toujours. Il est vivant, il est vivant, venez c'est bon, la résurrection de Jésus. C'est bon, Jésus, c'est bon. 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 Il est vivant, il est vivant, et il règne pour toujours. Il est vivant, il est vivant, venez c'est bon, venez c'est bon, venez c'est bon, la résurrection de Jésus. Savez-vous que notre Rédempteur vit? Amen. Amen. Oh. Encore aujourd'hui, il fait des miracles. Encore aujourd'hui, il touche les cœurs. Il relève celui qui est abattu. Il restaure les âmes. Il met la paix. Lorsque la tempête fait rage, il est le seul qui peut donner cette paix qui surpasse toute intelligence. Amen. Amen. Goûtez à sa présence. Goûtez à sa présence.
Le Seigneur est toujours là. Amen. Quand vous avez besoin d'amour, de paix, de compréhension, d'espoir, de grâce. Quand vous avez besoin d'une autre chance. Il est ce Dieu fidèle. Recevez-le ce matin. Parce que Dieu vous parle. Il n'y a pas aucun fardeau qui est trop grand pour lui. Il est ce Dieu. Ce Dieu qui essuie vos larmes, celui qui vous donne le courage et qui vous dit, viens à moi. Dépose ton fardeau. Je sais que tu souffres. Je sais que tu ne sais plus où aller. Mais je suis le chemin, dit le Seigneur. Je suis le seul chemin. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Regarde tes yeux sur moi. Car j'ai tout accompli à la croix. Et cette croix est pour toi. Elle est pour toi ce matin. Reçois. Reçois le sacrifice que j'ai fait pour toi. Reçois-le ce matin. J'ai pensé à toi lorsque j'ai reçu cette croix. Et aujourd'hui, je t'attends à l'amour. Laisse tes fardeaux au pied de ma croix. Moi, j'ai besoin d'amour. Moi, j'ai besoin de Moi, j'ai besoin de compréhension. Seigneur, tu es là. Moi, j'ai besoin d'espoir. Quand j'ai besoin de grâce. Quand j'ai besoin de reconnaissance. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là pour moi.
sur son lit d'hôpital quelques jours avant qu'elle parte vers le Seigneur. Vous savez, ce chant, c'est un chant de consécration. Et en ce jour de Pâques, nous devons réaliser pleinement son sacrifice à la croix. Et lorsqu'on lui consacre notre vie, c'est qu'on lui fait confiance avec tout, on lui remet tout. On est prêt à le suivre. On est prêt à s'identifier à ce grand Dieu. On est prêt à abandonner les mauvaises voies. Parce qu'il a tout accompli. Et ce matin, comme dernier chant, j'aimerais que ce soit une prière qui sort de votre âme, qui s'élève devant ce Dieu merveilleux. Et que ce soit une consécration. Une consécration comme jamais. Vous savez, bientôt, il va revenir. Et il veut une épouse qui est prête. Quelqu'un qui a passé même par le feu, qui est prête à prendre sa croix et me suivre. Seigneur dit, si vous voulez me suivre, prenez votre croix et suivez-moi. Amen. Si Seigneur, je m'abandonne. Vie
le chemin de la souffrance, comme un agneau vient le Messie, Christ le roi. Il a choisi ce chemin par amour pour toi et moi. Sur la via dolorosa, il a marché jusqu'au calvaire. Sur la via dolorosa, à Jésus ce jour, les soldats cherchaient passage dans les murs. Mais la foule se pressait pour voir l'homme condamné à mourir au calvaire. Sur la via dolorosa, le chemin de la souffrance, comme un agneau vient le Messie, Christ le roi. Il a choisi ce chemin par amour pour toi et moi. Sur la via dolorosa, il a marché jusqu'au calvaire. Le sang du sauveur, versé pour tous les hommes, a coulé dans le cœur de Jérusalem. Sur la via dolorosa, le chemin de la souffrance, comme un agneau vient le Messie, Christ le roi. Il a choisi ce chemin par amour pour toi et moi. Sur la via dolorosa, il a marché jusqu'au calvaire. Jusqu'au Ce matin, on va parler d'un prophète. On va parler d'un homme qui a eu une révélation. Un homme de Dieu qui s'est réputé pour avoir des révélations. Ce prophète-là, c'est Ézéchiel. Ézéchiel, c'était un homme qui avait été déporté, n'est-ce pas, dans le temps avec Babylone, avec Daniel. Daniel, lui, était à la cour du roi, tandis qu'Ézéchiel, lui, faisait partie d'une famille de prêtres, de sacrificateurs, de la famille d'Aaron, comme on dit. Ézéchiel était là, à Babylone, et puis c'est en même temps aussi que Jérémie, lui, était resté à Jérusalem. Mais Ézéchiel, c'était un homme qui était près de Dieu. C'était un homme qui avait une bonne communication avec Dieu. Il a eu beaucoup de révélations, Ézéchiel. Et puis ce matin, on va se pencher vers une révélation qu'il a eue. Parce que c'est une révélation, c'est un genre de message prophétique, mais c'est un message que nous allons voir tantôt à la fin du message que c'est arrivé vraiment. C'est pas juste une prophétie, mais c'est arrivé vraiment. Donc c'est pourquoi qu'on va tourner, si vous voulez bien, dans Ézéchiel 37. On va lire quelques versets. On va lire verset 1 à verset 10. Donc Ézéchiel 37, 1 à 10. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me fit sortir en esprit, et me déposa dans le milieu de la vallée. Celle-ci était remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Or, ils étaient très nombreux à la surface de la vallée et très secs. Il me dit, Fils d'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux. Tu leur diras, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux.
Voici ce que je vais faire venir en vous un esprit et vous vivrez. Je placerai sur vous des nerfs, je ferai pousser de la chair sur vous, je vous recouvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit, tous vivrez et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Alors Ézéchiel, je prophétisai selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y a eu un bruit. Et voici qu'il y a eu un frémissement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je constatai qu'il y avait des nerfs sur eux. La chair se mit à pousser, et la peau les recouvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit, prophétise, fils d'homme. Tu diras à l'esprit, ainsi par le Seigneur l'Éternel, esprit vient des 4 vents, souffle sur ses morts, et qu'ils revivent. Verset 10, je prophétisai selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit vint en eux. Ils reprirent vie et se tinrent sur leurs pieds. C'était une très, très, très grande armée. Seigneur, je te remercie, Seigneur, de ta parole ce matin. Cette parole, Seigneur, qui a été annoncée, Seigneur, ça fait plus de 1500 ans. Seigneur, cette parole, Seigneur, qui est encore valide aujourd'hui, parce que, Seigneur, tu connais toutes choses. Alors, viens nous montrer encore une fois ce matin comment que ton Fils, Seigneur, c'était vraiment le sujet de cette parabole, de cette prophétie, pardon. Et Seigneur, je te prie, Seigneur, de nous éclairer par ton Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, comme j'ai dit en introduction, Ézéchiel, lui, est à Babylone. Puis comme on a vu dans les études il n'y a pas tellement longtemps, comme quoi que Babylone, ça veut dire confusion. Donc, la ville a une partie, je pense que je ne me rappelle pas combien, mais il y a eu beaucoup, des milliers de personnes qui ont été, quand le roi de Babylone est arrivé à Jérusalem, puis qu'ils ont emmené de force à Babylone. Et puis, il y a eu plusieurs, donc je disais tantôt, des Daniel, Ézéchiel, beaucoup de personnes qui étaient là. Et puis, ils vivaient dans un pays où vive la confusion. Ils priaient les dieux Baal, et on ne peut plus de revenir là-dessus, j'en ai tellement parlé, toutes sortes de choses, les temples, les troisième œil, et tout ça. C'était un pays de confusion. Le peuple de Dieu était rendu dans un pays de confusion, dans un pays où qu'eux-mêmes, ils disaient, comment ça se fait que je suis ici? C'est la question qu'il devait se poser. Puis Dieu devait répondre à son peuple, parce que Dieu aime son peuple. Dieu, il entend tout. Dieu est omniscient. Dieu sait tout. C'est pourquoi à travers de Ézéchiel, Dieu va parler à Ézéchiel, puis qu'Ézéchiel va amener à son peuple. Puis il va dire, voici ce que Dieu m'a révélé. N'oubliez pas, c'est une prophétie. C'est pas arrivé là pendant qu'Ézéchiel, c'est une prophétie, il a monté des images. Et puis l'image, on l'a vu ce matin, comme on a vu le verset 1, Dieu voulait montrer à Ézéchiel, premièrement, qu'il est omniscient. Dieu sait tout. Vous n'apprendrez rien à Dieu, vous ne montrerez pas des choses à Dieu. Dieu, il connaît toutes choses. Puis Dieu voit la souffrance de son peuple. Quand que Moïse a été nommé par Dieu pour libérer le peuple, qu'est-ce que Dieu a dit? J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu leur cri jusqu'à moi. C'est pourquoi j'ai suscité un prophète, Moïse, pour les sortir de là. Dieu connaît toutes choses. Dieu n'est pas aveugle. C'est pourquoi il arrive ici avec Ézéchiel, puis ça nous dit au verset 1, « La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me fit sortir en esprit, et me déposa dans le milieu de la vallée. Celle-ci était remplie d'ossements. » Il y a Stanley Horton, dans un de ses livres, j'avais lu quelques années, il dit, c'est pareil comme si la main de Dieu te prendrait par les cheveux. Puis, tu n'as pas de tête, quasiment. Tu prends par les cheveux, là, puis elle t'emmène dans l'endroit. Regarde ceci. Regarde cela. On va faire le tour ensemble, regarde. C'est comme si Ézéchiel n'avait pas le choix. Imaginez-vous que Dieu prend votre tête et se promène comme ça. Vous n'avez pas le choix de regarder. Puis je suis sûr que vous n'endormirez pas non plus. Vous allez écouter ce que Dieu va dire, parce qu'il y a des choses qu'il va révéler. Donc, il voulait qu'Ézéchiel comprenne vraiment. Puis Ézéchiel dit, il m'a emmené dans une vallée, dans un endroit qui est plein d'ossements. Tu sais, quand tu regardes ça, tu te dis, bon Dieu, on est un film de zombies. Tu sais, là, tu as des morts partout. C'est des ossements qui étaient partout. Puis c'est important de voir que Dieu se promenait avec Ézéchiel, mais il était proche des ossements. C'était pas quelque chose de loin. Dieu se promenait avec Ézéchiel à travers les ossements. Donc Dieu il était prêt, même si c'était des ossements qui étaient là. Et puis il était nombreux, mais surtout,
Il était très, très, très sec. Autrement dit, il n'y avait plus de vie là-dedans, il n'y avait plus d'humidité, il n'y avait plus d'eau, il n'y avait rien. Tu sais, un os, ça fait longtemps qu'il est là, tu le prends, tu le casses, il craque. Donc, il était vraiment asséché. Puis ça dit que, alors que l'Éternel prit et a montré à Ézéchiel, voici un peuple qui est très nombreux. Puis tout le monde sait que, tout le monde sait, il était marqué plus loin, que cette prophétie-là était pour le peuple d'Israël. Parce qu'il dit au verset un petit peu plus loin, il me dit, ce peuple, ces ossements, c'est mon peuple d'Israël. Autrement dit, c'est que Dieu est en train de dire à Ézéchiel, regarde, le peuple en ce moment, il crie, le peuple, il pleure, mais le peuple, pourquoi il était rendu là? Tu sais, souvent, là, on fait des choses, on se demande, comment ça se fait que ça m'arrive? Comment ça se fait que ça m'arrive que j'ai pogné une étiquette ce matin? Bien, peut-être que ça t'en allait trop vite. Ah, mais comment ça se fait que ça m'arrive que mon époux, mon épouse, est fâchée un peu après moi? Bien, peut-être de la manière que tu as parlé hier. Tu sais, il y a bien des questions, des fois, je ne comprends pas. Mais étudie un peu, puis regarde. Puis tu vas comprendre pourquoi il y a des conséquences à tous nos gestes. Puis Dieu, il répond. Il dit, regarde. Il dit, il me dit, ben, quand on va un petit peu avant, un chapitre plus loin, 36, verset 18, il dit à Ézéchiel, avant, pourquoi que le peuple est rendu là? Il dit, fils d'homme, ceux de la maison d'Israël, quand ils habitèrent sur leur territoire, l'ont souillé par leur conduite, a été devant moi comme de la souillure d'une femme indisposée. Alors j'ai répandu ma fureur sur eux à cause du sang qu'ils avaient répandu dans le pays et des idoles dont ils m'avaient souillé. Je les ai disséminés parmi les nations, ils ont été dispersés dans divers pays, je les ai jugés selon leur conduite et selon leur œuvre. Ils sont arrivés chez les nations où ils se rendaient. Ils ont profané mon nom, en sorte qu'on disait d'eux, c'est le peuple de l'Éternel, celle de son pays qui sont sortis. Et j'ai voulu ménager l'honneur de mon saint nom que profanait la maison d'Israël parmi les nations où il était rendu. Ça faisait même être déporté dans l'endroit où il était supposé, selon Abraham, dans le temps, tu vas être une lumière, tu vas être une source de bénédiction. Dieu avait dit ça à Abraham. Puis là, on voit que plus tard, que le peuple des descendants d'Abraham sont rendus dans un milieu d'une ville corrompue, puis ils sont là, ils se demandent, mais pourquoi on est rendu là? Pourquoi que Dieu n'a pas fait quelque chose avant? Puis en plus de ça, le temple a été détruit, puis toute la ville a été détruite. Donc pour eux, c'est comme perdu complètement. Mais Dieu, il veut, puis il voit l'état du peuple. Il sait dans quelle situation il est. Il n'y a jamais rien qui est pour lui. Même dans le verset, même le peuple, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, nos eaux sont desséchées. Dans quel endroit? Ici, verset 11. Il me dit, fils d'homme, en ses ossements, c'est toute la maison d'Israël. Voici qu'ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est évanouie, puis nous sommes perdus. Pour eux, il y avait comme plus d'espoir. Le temple de Jérusalem avait été détruit. Pourtant, le temple, c'était cet endroit-là que Dieu s'avait manifesté. Rappelez-vous, lorsque Salomon a fait le temple, puis a dédié le temple, la nuée de Dieu, elle a envahi le temple, elle a pris toute la place pour montrer que Dieu était avec eux. Cette même nuée, lorsqu'ils ont sorti du pays d'Égypte, cette même nuée de jour, elle conduisait le peuple. C'était une colonne de feu le soir, mais le jour, c'était une nuée. La nuée, lorsque Moïse, dans le désert, le tabernacle, alors que la nuée était là, lorsque Moïse rentrait, puis il parlait, il y avait cette nuée qui était... Puis j'ai un bon enseignement en passant, avec la parenthèse, j'ai un très bon enseignement sur le tabernacle au désert. Toute la signification, les rideaux, le lieu saint, le lieu très saint, c'est très bon, on va le voir très bientôt. Et puis, j'en la parenthèse. Et puis, c'est ça. Donc, Dieu, il voit tout ça, puis quand il dit la nuée qui était là, il a rempli le temple. Donc, eux, ils étaient là, malgré que la nuée était là, tout. Le peuple faisait n'importe quoi. C'est comme si le peuple disait, ben oui, Dieu est là, mais le cœur de l'homme est tout le temps tourné vers des méchancetés. Et puis, ils ont fait des choses horribles, assez que Dieu a permis à l'ennemi de venir et puis de les mettre à Babylone. Comme il avait fait avec le Nord, Israël, en 726, je pense, ils les avait emmenés en Assyrie. Là, ils arrivent, ils sont là-bas. Le peuple, il pleure, tout ça. Mais la question ici qu'on demande, c'est que
Dieu, vous savez comment il est, hein? Il veut savoir si on a la foi. Il veut savoir si on a la foi. Tu sais, c'est bien beau, des fois, le monde, il s'avance pour le Seigneur, guéris-moi. Mais est-ce que tu penses que je peux guérir? Est-ce que tu crois que je vais te guérir? C'est la question parfois qu'on demande. Puis des fois, le monde, ils ne répondent pas. Mais Dieu a fait la même chose à Ézéchiel. Il dit à Ézéchiel, il dit au verset 3, il me dit, Fils d'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Il regarde son serviteur qui s'appelle Ézéchiel, qui l'aime beaucoup, puis Ézéchiel est écoutez, là, il fait ça, là, c'est un prêtre, un sacrificateur. Puis là, il arrive et il dit, est-ce que tu crois que ces eaux peuvent revivre? Mais tu sais, Ézéchiel, je ne sais pas comment il est rendu. Il a été déporté, il est dans un endroit où il n'y a plus de temple. Il est dans un endroit que lui avait été élevé tout pour servir dans le temple. Le temple est détruit. Il y a plein de dieux alentour. Il y a plein de choses incroyables qui se passent alentour. Son peuple s'éloigne de plus en plus de Dieu. Tu sais, Ézéchiel peut peut-être avoir un doute en dedans de lui. Tu sais, parce que si elle n'a pas eu de doute, elle a dit, ben oui, Dieu, tu peux tout faire. C'est pas ça qu'elle a répondu. Mais c'est toi qui le sais. Il était sage, hein? C'est toi qui le sais. Des fois, le monde me demandait ça aussi. Hein? Penses-tu que Dieu va te sortir de tes problèmes? C'est Dieu qui le sait. J'ai tout remis entre ses mains. C'est pas ça la réponse. La réponse est oui, il va m'en sortir. C'est ça. Ézéchiel, peut-être, c'est toi qui le sais. Vous savez, quand on regarde ça pour nous, il était un peu craintif, peut-être un peu dans la sécheresse, peut-être que lui-même commençait à sécher. Lui-même commençait à avoir peut-être moins de relations avec Dieu. Parce que l'homme est fait comme ça. Quand on a des problèmes, on commence à s'éloigner un peu de Dieu. Dieu m'a-t-il oublié? Dieu, pourquoi il m'a fait ça? Pourtant, je fais bien des belles choses. Tu sais, je fais ci, je fais ça pour lui, je vais à l'église, je donne bien de l'argent des fois dans la dîme. Après ça, je parle de lui. Comment ça se fait que ça m'arrive, ça? Puis là, me veux pas, tu commences à t'éloigner. Tu commences à regarder tes frères et tes sœurs. Puis tu commences, pas une jalousie, mais tu commences à leur en vouloir. C'est de leur faute. Mais des choses qui arrivent. Puis ça fait que tu t'éloignes, tu es en train de t'assécher tranquillement. Puis ça, c'est le plan de l'ennemi. C'est ça que l'ennemi veut. Sèche. Sèche. Donc, on peut se poser la question. Même le Seigneur pourrait nous poser cette question. Ce matin, j'en ai marqué juste quelques-unes ici. Seigneur, s'il nous parlerait ce matin, est-ce qu'il nous dirait, tu penses-tu que je peux te libérer de tes mauvaises habitudes? Tu penses-tu que je peux te libérer du temps que tu perds en tout ça de niaiseries? Tu penses-tu que je peux te libérer de la fatigue, du stress? Tu sais, le Seigneur nous parle, là. On est entre moi et vous, là. Vous et lui. Hein? Et tu penses-tu que je peux manger avec les échecs que tu as eus dans le passé? Est-ce que tu penses que je peux te retirer des choses du monde qui sont en toi, qui t'empêchent de me servir? Est-ce que tu penses que je peux changer ton époux? Ton épouse? Est-ce que tu penses que je peux emmener tes enfants à moi? Hein, les questions de bien, là. Est-ce que tu penses que tu peux sauver ta famille? Pas sauver, mais que ta famille peut être sauvée par moi? Est-ce que tu penses que tes voisins peuvent être sauvés par moi? Puis on peut continuer. Hein? Est-ce que tu penses? Qu'est-ce qu'on y répond? Hein? C'est toi qui le sais. C'est toi qui le sais. Souvent, on fait ça l'erreur. C'est toi qui le sais. Au lieu de dire, Seigneur, oui, tu peux tout faire. Tu peux tout faire et je crois que tu peux le faire et tu dois le faire. Parce que c'est ta volonté que tous soient sauvés. C'est ta volonté de nous sortir de nos choses et de vraiment nous en libérer. Comme tu as fait avec le peuple qui était pris avec l'Égypte des dieux soleil. Tu l'as sorti de là. Tu l'as emmené de là. Tu l'as instruit, ton peuple. Tu as montré qui était Dieu. Tu as tout fait ça. Tu es capable de faire la même chose avec chacune de nos vies. Amen. Les ossements desséchés. Oui, Seigneur, tu peux tout faire. Donc, Dieu veut vraiment, il veut vraiment, puis il voit. Il voit, mais il veut nous sortir de là. Pourquoi il veut nous sortir de là? Parce que le Seigneur, il ne veut pas qu'aucun de nous, aucun de ses enfants périsse. Il aime Israël.
On a vu les images tantôt, là, Israël qui était là, on voyait Jésus qui les regardait, il était en train de souffrir, il était en train de mourir, il était en train de maganer au complet, puis il regardait les enfants d'Israël avec compassion. Parce qu'il aime les enfants d'Israël. Puis par Israël, par lui, il nous aime tous. On est greffés à Israël. Amen. C'est pour ça que ça me fait tellement pleurer, parce que je me dis, Seigneur, ton salut qui est là, qui est si grand, combien de monde qui pile dessus, on l'a chanté, comme une rose, pile dessus le salut. On fête aujourd'hui, on prend un coup aujourd'hui. Pourquoi? Pourquoi? Au moins, c'est les jouerait parce que le Seigneur, il a ressuscité. Non, c'est les jouets pour tout ça de niaiserie. C'est ça qui me faisait pleurer. Ça me fait encore à chaque fois que je le regarde. Il a tellement souffert pour nous. Tellement souffert pour nous. Mais ça fait aussi également que Dieu veut changer les choses. Il veut changer les choses parce que quand il dit, aussitôt que même Ézéchiel, avec son peu de foi, c'est toi qui sais, il ne voulait pas se prononcer, Dieu a pris la parole. Puis Dieu a comme, garde Ézéchiel, je vais te montrer. C'est ce que j'aime de Dieu, parce que souvent on est allé devant lui avec des prières de peu de puissance. Hein? Tu es là, tu pries un peu comme Matthieu, pas Matthieu, mais les apôtres qui étaient dans la maison. On veut, Seigneur, que Pierre soit libéré, tatati, tatata. Pierre est libéré, puis ils ont tous peur quand il arrive. C'est quoi, ils priaient, pourquoi? Ils priaient, puis ils voient Pierre arriver, puis ils ont peur. C'est un fantôme, quoi. Des fois, on prie de cette façon-là, on prie, mais manque de conviction. Mais là, c'est la livre, et puis, malgré tout ça, Dieu veut toujours se révéler. Donc, il passe par le Ézéchiel, puis il dit à Ézéchiel, tu leur diras, ossements desséchés. Donc, déjà, Dieu l'appelle tout de suite la personne, tu sais, quand il nous a pécheur, tu sais, dans le temps. Avant, le Seigneur, parce qu'on n'est plus pécheur, ça, vous savez, même confirmé par Pasteur Stabili en plus de 2 semaines. Mais on sait qu'on n'est plus pécheur, on n'a plus été appelé pécheur, parce qu'on est enfant de Dieu. Amen. Qui va faire les choses, mais que Dieu, n'est-ce pas, nous pardonne de ce qu'on vient devant lui, pour lui demande pardon. Mais là, ça arrive, c'est que, regardez, première règle aux ossements desséchés. Première règle, c'est pas lis ta Bible, fais des onctions, donne à ton prochain, pardonne à ton prochain, fais telle religion, ou fais telle affaire, ou va à mon temple. Non, non. Première chose, écoutez la parole de l'Éternel. Amen. Première chose. Ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Si tu ne fais pas ça, oublie ça, tu vas rester sèche. Mais tout de suite, Dieu avait une solution. Écoutez la parole de l'Éternel. Il dit ainsi par le Seigneur, voici ce que je vais faire, venir en vous un esprit et vous vivrez. Un esprit, mais c'est ici dans l'hébreu, c'est un petit E. Un esprit. Parce qu'on voit plus tard que Ézéchiel a vu les ossements prendre forme. Les nerfs aller par-dessus les ossements, si on veut, la peau recouvrir tout ça. Puis c'est marqué au verset 9. Verset 7. Je prophétisais selon que j'avais reçu, et comme je prophétisais, c'est ça, il y a eu un bruit. Voici qu'il y avait un frémissement. Les eaux s'approchèrent les uns des autres. Quelle vision, hein? Avez-vous peur, là, dans cette vision-là? Les eaux s'approchèrent. Je constatai qu'il y avait des nerfs sur eux. Puis la chair se mit à pousser et la peau le recouvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit, petit E. C'est comme si c'était des gens qui avaient pu, on le sait que le corps, selon Paul, c'est composé de 3 choses. Le corps est fait de chair, n'est-ce pas, il est fait de l'esprit, âme, corps, esprit. Mais, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on sait, nous, que l'âme, c'est comme un genre d'ordinateur. C'est comme, ça nous représente, nous. L'âme de Dieu, c'est ça, c'est nous-mêmes. On sait que le corps, c'est malheureusement beaucoup de défauts. Mais on sait aussi que l'esprit, n'est-ce pas, l'esprit, c'est ça qui fait qu'on prenne nos décisions. C'est ça qui fait qu'on rentre dans l'âme, dans l'ordinateur. C'est ça qui nous fait bouger. C'est ça qui nous fait faire des choses. Mais les autres, c'est comme si le peuple était debout, sans vie, pas d'esprit. C'était comme des zombies, des codolisés. Ça prenait une touche finale. Puis la touche finale que ça prenait, puis il dit, Ézéchiel, un petit peu plus tard,
dans le verset 9, il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Oh, là, c'est un grand E. Pas le petit E, là. C'est le grand E. Et dit, parle à l'esprit. Puis tu diras, ainsi par le Seigneur l'Éternel, Esprit, viens des 80, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. C'est comme si il disait à Ézéchiel, parle au grand esprit, puis viens des 80, souffle sur ces gens-là pour qu'ils puissent vraiment vivre. Parce que sinon, tu ne pourras pas vivre. Puis ça dit que tout le monde se leva, puis ça dit en dernier, et ce fut une très, très, très grande armée. Vous savez, est-ce que les ossements méritaient d'être sauvés? Non. Est-ce que ces autres, là, des ossements, est-ce que, non, ils ne méritaient pas d'être sauvés, c'est des ossements. Est-ce que les ossements ont fait quelque chose pour être sauvés? Rien. Il n'y a absolument rien. Ils n'ont rien fait. La grâce, tu reçois, puis tu n'as rien fait pour le recevoir. C'est ça une grâce. Je parlais tantôt d'un billet de vitesse. Si tu t'en vas, puis tu prends un billet de vitesse, tu es coupable. Quand tu arrives pour le payer, tu es coupable. Mais si quelqu'un dit, je vais te payer ton billet, c'est une grâce. C'est pas parce que tu as fait des beaux yeux ou quoi que ce soit. C'est une grâce, tu ne méritais même pas, tu étais coupable. Mais eux, les ossements qui étaient là, probablement des ossements ils se foutaient de Dieu. Peut-être un jour, ils t'approchent de Dieu. Moi aussi, il y a eu des guerres, puis ça n'a vraiment changé. C'est toujours d'actualité. Il y a plein d'hommes qui sont morts, tout ça. Puis c'est des ossements qui étaient là. Pourtant, c'est le peuple d'Israël qui avait connu la gloire de Dieu à travers le temple, qui avait connu la gloire de Dieu à travers les 10 commandements, à travers tout ce qu'il y a d'histoire. Il y avait une histoire très riche, des victoires sur Jéricho, des victoires dans la terre promise partout où ils allaient. Il y avait une belle histoire, mais malgré tout ça, se sont éloignés de Dieu peu à peu. Peu à peu. Puis Dieu leur a laissé des chances. Regardez le livre des rois, regardez le livre des chroniques, des rois qui étaient là. Puis vous allez voir comment que Dieu a laissé beaucoup de chances. Mais il est venu un temps que le peuple, Dieu dit, alors ça, c'est assez. C'est assez. Ça fait penser un peu des fois à nos enfants. Tu sais, tu leur dis, fais pas ci, fais pas ça, fais pas ci. Tu sais, puis ils n'écoutent pas. Ils n'écoutent pas. Qu'est-ce que tu fais? On va le laisser faire. On va le laisser faire. En espérant qu'il arrive quelque chose, puis qu'il, d'un certain côté, c'est qu'il regrette le geste qu'il a fait pour qu'il revienne à la bonne décision. Dieu les a laissés aller. Puis c'est devenu sec, très, très sec. Loin de Dieu, on devient très, très sec. Même quand tu as connu Dieu, même tu sais que c'est Dieu a fait, si tu t'éloignes de Dieu, tu vas devenir très, très, très sec. Mais Dieu nous aime. Puis Dieu, il veut qu'on soit des enfants remplis de son Saint-Esprit. Donc le peuple qui était là, on voit qu'ils ont, comment je peux dire, ils ne le méritaient pas. Vous savez, la grâce, là, quelle différence entre la grâce et celui qui donne la grâce? Il y a toujours un prix à payer. Ça coûte toujours de la grâce. Ça coûte cher, la grâce. Si moi, je décide de donner $1 million, avec l'argent de Dieu, pas la mienne, mais si je décide de donner $1 million à quelqu'un, la personne qui le reçoit, merci beaucoup. Elle n'a rien fait. Mais moi, ça m'a coûté $1 million. Ben, Dieu, ça a coûté $1 million ce matin. Vous savez ce que je veux dire? Si tu décides de pardonner à quelqu'un, la personne, là, elle n'a rien fait pour être pardonnée. Peut-être qu'elle a fait des choses pour ne pas être pardonnée. Mais elle n'a rien fait. C'est celui qui pardonne. Lui, ça lui coûte cher. Dieu, quand il nous a donné la grâce, on ne méritait pas. Ça ne nous a rien coûté. Ça ne nous a rien coûté, la grâce. Mais on a vu comment que lui, ça lui a coûté. Tantôt, les images qu'on a vues. Lui, ça lui a coûté cher. Tout celui qui donne, qui paye. Celui qui reçoit habituellement, il ne paye pas. Quand tu vas manger au restaurant avec quelqu'un et tu payes son repas, c'est toi qui payes. Celui qui est avec toi, mais il profite parce que tu as payé son repas. La grâce, ça ressemble à ça. C'est immérité. Puis nous, on est tous ici par la grâce de Dieu. Parce qu'il y en a un qui a payé très cher.
Lui, il a payé cher. Mais nous, on est tous graciés à cause de Dieu. C'est ça qui est merveilleux de son histoire. Donc, quand je viens dans mon texte ici, malgré qu'ils ne méritaient pas, Dieu leur dit quelque chose de merveilleux. Un genre de, comment je pourrais dire, une prophétie qui donne espoir. Parce que le Seigneur, il veut vraiment de son peuple. Puis l'espoir, on le trouve juste quelques versets avant, dans Ézéchiel 36, 24 à 27. Quand il dit, « Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai sur votre territoire. Je ferai sur vous l'aspersion d'une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit, E majuscule, je mettrai mon esprit en vous, et je ferai que vous suiviez mes prescriptions, et que vous observiez et pratiquiez les ordonnances. C'est beau, une belle promesse de Dieu. Mais il ne faut pas oublier que tout ça, ce n'est pas arrivé là, dans ce temps-là. Ézéchiel, c'est comme une révélation. C'est comme un songe, comme un rêve. C'est pas arrivé. Mais on sait que quand il y a une prophétie qui se donne, surtout dans ce moment-là, il y a toujours deux accomplissements. Une prophétie, ça a toujours deux accomplissements. Autrement dit, ça a un accomplissement rapide, parce que dans ce temps-là, quand un prophète disait quelque chose, puis ça n'arrivait pas, il tuait. C'est pas bien compliqué. Mais tu sais qu'aujourd'hui, il y en a qui se ferment plus la bouche quand ils parlent au nom de Dieu. Mais c'était comme ça dans le temps. Dans le temps, si tu disais telle chose, Dieu a dit telle chose, et puis ça n'arrivait pas, il était retranché. Mais si ça l'arrivait, ça c'est un prophète de Dieu. Comprenez-vous? Mais c'est deux accomplissements. Tu avais l'accomplissement premier qui t'approche, mais tu avais un accomplissement futur, plus loin. Puis on voit le peuple d'Israël, il y a eu un rassemblement, il y a eu un premier accomplissement, parce que Dieu les a sortis de là. Ils ont retourné à Jérusalem avec Esdras et Néhémie, ils sont retournés là-bas, puis comme Dieu a dit, je vous retirerai des nations, je vous mettrai là. Premier accomplissement. Puis il y en a beaucoup qui disent le deuxième accomplissement, moi aussi je pense la même chose, c'est que quand que Dieu a établi l'État d'Israël, Dieu, et puis à chaque jour, il y a des, encore on l'a vu la dernière année, depuis la guerre surtout, plein d'Israélites qui reviennent en Israël. Qui reviennent en Israël, ils sont là. C'est comme un deuxième accomplissement qui est en train de se faire. Puis qui s'est fait déjà. Mais moi, je pense encore plus que ça. Parce que Dieu a dit, puis on voit ici dans cette petite prophétie, je mettrai en vous un esprit. Un esprit, le Saint-Esprit, le vrai esprit. Puis savez-vous qu'il y a beaucoup de Juifs qui en ce moment acceptent le Seigneur Jésus. Amen. Beaucoup. Demandez à pasteur David, il a parlé beaucoup pour le Christ, Jésus, pour le Jésus Israël. Beaucoup qui reviennent, beaucoup, n'est-ce pas? La prophétie est en train de s'accomplir. Mais là, tu dis, oui, mais c'est bien beau, ça. Ah là, c'est bien beau. C'est vrai que c'est beau. Mais c'est une prophétie aussi pour nous. Parce que nous, on est greffés en Israël. Puis, on fête la résurrection aujourd'hui. On fête la Pâque aujourd'hui. Mais savez-vous qu'est-ce qui s'est passé à la Pâque? Quand je dis c'est accompli, comme j'ai dit tantôt au début, pourquoi c'est accompli? Parce que quand il dit « Je mettrai mon esprit en vous », n'est-ce pas? C'était pas là. Mais la journée de la résurrection, nous avons reçu cet esprit-là. Dans Jean 20, alors que Jean 20, c'est quoi? C'est que c'est la résurrection de Jésus. Tu sais, le Jean 20, au verset 1, la manière ça commence, ça dit le premier jour de la semaine, donc c'est dimanche, parce que l'autre, ça finissait le samedi. Le premier jour de la semaine, c'est dimanche. Ça dit quoi? Marie-Madeleine s'est rendue au tombeau dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était enlevée du tombeau. Elle courut trouver Simon-Pierre. Je ne vais pas lire tous les versets, mais c'est la journée de la résurrection, alors que vous savez qu'il était l'agneau de Dieu, puis qu'il a dit qu'il ressusciterait, parce que Dieu a accepté ce sacrifice-là comme étant parfait. Il a été ressuscité. Cette journée-là, la même,
alors que les disciples passent la journée à courir sur un bord du l'autre. Le maître est... Mais malgré tout ça, ils ont peur, puis ils vont se cacher. Il est ressuscité, c'est vrai, mais on va aller se cacher parce que les Romains sont en entour et tout ça, ils ont peur. Donc, ils se retrouvent cachés, les disciples. Pas juste les 12, des disciples. Mais quand on s'en va au verset 19, ça dit, le soir de ce jour, ça veut dire le soir de la résurrection, le soir de ce premier jour de la semaine, le soir où Jésus est ressuscité, la même journée, pas un soir, ou un soir par là, ou un plus tard, le même jour qu'il a ressuscité. Ça dit, les portes qui étaient, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées. Pas juste les 12, il y avait des disciples qui étaient fermés. Par la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint et debout au milieu d'eux et leur dit, que la paix soit avec vous. Amen. Les portes sont fermées, ils ont peur, tout est barré, tout est barricadé. Jésus leur apparaît là devant, au milieu d'eux. Que la paix soit avec vous. Il faudrait bien qu'ils disent ça, parce que c'est sûr qu'elle allait avoir peur. C'est sûr. On verrait le Seigneur ici en ce moment apparaître comme ça, là. Je pense que nous autres aussi, on faisait tout aller aux toilettes après. On aurait la peur de notre vie, n'est-ce pas? Mais lui est arrivé, que la paix soit avec vous. Au verset 20, quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent en voyant le Seigneur. Pourquoi il a montré ça? Probablement qu'il y avait des doutes. Probablement que certains, ouais, monsieur, as-tu vraiment ressuscité? C'est-tu vraiment lui? Ou il est apparu le même jour, leur a montré vraiment que c'était lui. Là, ils sont tous contents de se réjouir. Mais le moment crucial, le vrai moment où il s'en vient, quand Jésus leur dit de nouveau que la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Vous êtes des porteurs, comme Jésus l'a été. Il ne parle pas des Juifs, là. Il parle à des Juifs, oui, mais il parle aux disciples, à ceux qui l'ont suivi, à ceux qui ont suivi le Seigneur. Il a dit, comme moi, le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Puis qu'est-ce qu'il leur dit après ça? Il leur dit, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint. Grand E. Grand E. Tout à l'heure, on a lu que je changerai leur cœur, je mettrai mon esprit en eux, je mettrai, c'est au futur, plus tard. Mais à la résurrection, Dieu lui-même, parce qu'on sait que Jésus c'est Dieu, lui-même, il apparaît, soyez en paix, que la paix soit avec vous, puis leur souffle, recevez l'Esprit Saint. À partir de ce moment-là, ses disciples, son Église, l'Esprit Saint vit en nous. Amen. Ça, c'est intéressant. Ça, c'était... Élie, Élisée, tous les autres dans l'Ancien Testament, Ézéchiel, il aurait voulu ça. L'Esprit Saint était sur eux, mais n'était pas en eux. Nous, il est en nous, l'Esprit Saint. Nous sommes le temple de Dieu. Amen. Pas pour rien que Jésus dit, regardez le temple, là. Dans 3 jours, il va être détruit. Il parlait du temple, vraiment, cette manière d'adorer le Seigneur. Maintenant, je vais le reconstruire. C'est lui-même, par sa mort maintenant, accepté qu'il peut aller vraiment. Donc, on vit avec le Saint-Esprit qui est en nous. C'est ça la résurrection, c'est ça la nouvelle naissance, c'est ça qui fait qu'on doit se réjouir. On a un cœur nouveau. Pensée nouvelle. Puis on est-tu desséché? On l'était desséché. Moi, en tout cas, je l'étais desséché. Puis encore, là, j'avais plein de malheurs, plein de choses. Comment ça se fait que ça m'arrive? Puis même quand j'ai rentré dans l'église la première fois, veux-tu bien me dire qu'est-ce que je fais ici? Non. Pas besoin, moi, de ça. Je sais, je me connais, là. Non. J'étais un os desséché. C'est pour ça que le Seigneur a dit, il dit, regarde, c'est des ossements desséchés. Je vais mettre de la chair en eux. Moi, la prophétie, je sais que c'est pour les Juifs. Tout le monde va dire, oui, mais c'est pour l'Israël, ça. Mais moi, j'apprends pour moi aussi. Parce que sinon, Jésus n'allait pas souffler sur nous pour le Saint-Esprit. Donc, ça nous pour nous.
Puis à cause de nous aussi, à cause de son Église, sa parole est en train de se faire connaître dans le monde entier. Amen. Puis il est en train de se révéler en même temps à ses enfants, au peuple choisi qui est les Juifs. Puis ça le dit encore, j'ai reçu encore des messages je ne me rappelle pas de son nom, mais qui envoie parfois des messages comme ça. Et puis il dit à chaque jour, il sélectionne des personnes qui croient en Jésus-Christ. C'est merveilleux de voir que la prophétie qu'il a faite à Israël, ça nous touche maintenant. Tu sais, je ne dis pas si on n'aurait pas eu Jésus qui a soufflé l'Esprit Saint, mais tu te dis, ben, c'est peut-être juste son peuple, tu sais. Mais quand c'est ses disciples qui sont là, on est ses disciples. On croit en lui. Puis quand il nous dit, à cause que vous avez l'Esprit Saint maintenant, vous n'avez plus d'excuses, là. Plus d'excuses pour aller vers le monde et faire ce que moi je faisais. C'est pour ça qu'on va faire des plus grandes œuvres que lui. Parce qu'on est beaucoup dans le monde entier qui fait son œuvre. Il y a beaucoup de monde qui viennent au Père. Donc la résurrection, c'est incroyable. En tout cas, dans mon cas, moi, j'étais mort. Il m'a sorti de ma tombe. Il m'a donné la vie. Maintenant, on peut parler, je peux chanter, je peux être touché. Quand je regarde des choses comme ça, l'œil me coule. Pourquoi? Parce que je vois comment il nous a aimés pour faire ça. Alléluia. Il Alléluia. les a tellement aimés. Nous autres, on est là, je ne sais pas si je devrais croire en toi, là, vraiment. Là. Oh, je ne sais pas, peut-être. Peut-être que non. On est là, d'ici, tu sais. Hey, réveille! Réveille! Il y a quelqu'un qui t'a massé, qui est mort à ta place. Il y a quelqu'un qui t'a massé, qui a pris tous tes péchés. Quand on regardait son regard en dernier avant de mourir, là, mais dans son regard, là, lui il est éternel, hein, on le sait qu'il connaît toutes choses. Dans son regard, il voyait les gens de Berthierville aujourd'hui. Il nous voyait tous. Oui, il nous voyait tous. Il disait, c'est pour toi que je suis mort. C'est ça la résurrection. C'est ça la résurrection. Un amour inconditionnel et si grand. C'est pourquoi que ce matin, je ne veux pas aller plus loin, n'est-ce pas, avec ce message-là, mais je pense que ça dit c'est quoi vraiment, Paul. Tu sais, en premier, quand je préparais mon message, je me disais, c'est quoi le rapport avec Ézéchiel, avec, tu sais, des fois, tu dis, non, l'Ancien Testament, mais tout l'Ancien Testament prépare la venue de Jésus. Amen. C'est le central, c'est le point central. Sans résurrection, on n'est pas là. On n'est pas là. Ça prenait la résurrection. Puis il s'est montré, comme je le disais hier, il s'est montré pas juste à une personne ou juste aux petits disciples, il s'est montré à plusieurs, puis même aux 12, à plusieurs, même jusqu'au, je pense, c'est 500, il s'est montré avant qu'ils puissent vraiment partir. Le Seigneur est là. Il faut le croire. Il faut le croire. Moi, je ne veux pas dire comme Ézéchiel, c'est toi qui sais si je suis sauvé. Non, ta parole dit je suis sauvé. Ah, se met à dessécher, écouter la parole de l'Éternel. Après ça, tu vas avoir du miracle, tu vas avoir plein de choses. Mais il faut écouter la parole de l'Éternel. Donc, conclure, Dieu nous parle vraiment à notre cœur ce matin. Vraiment qu'il parle à notre cœur ce matin. On est-tu éloigné un peu à cause de nos soucis, à cause des problèmes, on est-tu un peu éloigné, un peu en train de s'assécher? Tu sais, moins de prière, moins de temps, moins de concentration. Puis veut pas, puis le Seigneur est là, hey, revenez! Ça s'en vient, le vrai retour, ça s'en vient. Puis il est en train de préparer son Église, puis il est en train, puis pas juste ici, je parle avec les autres églises alentours, là, puis les pasteurs disent tout, il y a quelque chose de spécial depuis quelque temps. On dirait les gens, je sais pas, ils sont plus consacrés, il y a quelque chose qui se passe, un vent nouveau qui se passe. J'ai parlé avec des églises baptistes, des églises indépendantes, avec des assemblées de Dieu, avec les autres assemblées de Pentecôte, ils disent toutes la même chose. Ils à travers les chants, la louange, le monde, il y a quelque chose qui se passe. Dieu est en train de nous rassembler pour le vrai retour lorsqu'il va venir. Alléluia. En attendant, Dieu agit à travers son Église. Puis l'Église, ce n'est pas un bâtiment. L'Église, c'est quand on est rassemblés ensemble. Pourquoi? Parce qu'il y a des ministères dans l'Église. Il y a des gens qui apportent la parole, il y a des gens qui vont aider les autres, il y a des gens qui vont donner leur temps, il y a des gens qui vont prier les uns pour les autres, des intercesseurs. On est une armée. Puis ça le dit, hein? Et ce fut une très, très grande armée. Nous sommes la très, très, très grande armée. Amen.
On a joint le peuple d'Israël, puis on attend le retour de notre maître. Mais une armée, ça veut dire guerre, ça veut dire discipline, ça veut dire marcher avec le général, pas marcher en avant, puis le général il est en arrière, puis il se cache. On suit celui qui nous mène à la guerre. On suit ses conseils. Puis ses conseils, c'est dans la parole de Dieu.